C'est quoi une maladie à prions, en fait, pour le commun des mortels comme moi, en fait? Une maladie à prions, c'est une protéine qui change de conformation. Alors, les protéines ont plusieurs conformations, mais elles sont stables. Chacune est stable, c'est-à-dire c'est selon la séquence des acides aminés de cette protéine, elle peut se replier. Il y a des systèmes dans les cellules pour remettre en forme ces cellules, ces protéines et les rendre très actives. Mais la chose de pathologique, si on peut dire, c'est qu'il y a deux formes. Il y a une forme qui est la forme normale de la protéine, donc des protéines de cellules nerveuses, des neurones, et une forme anormale qui est une forme d'aplatissement de la structure, ce qu'on appelle des bêta-sheets, et à ce moment-là, cette structure devient insoluble dans les cellules et ne marche plus. Donc elles perdent de leur pouvoir et donc elles deviennent infectieuses quelque part. Et moi-même, à la fin de mon séjour à Pasteur, j'ai fait quelques expériences qui m'intriguaient beaucoup. C'est-à-dire, j'ai augmenté la tension en oxygène et cultivé ce qu'on appelle des macrophages, des cellules de type macrophage humaine, et montré qu'il y avait formation d'agrégats très solides, très difficiles à dissocier, en présence d'une haute tension d'oxygène. Donc je me suis dit peut-être c'était un fil conducteur, peut-être il y a ce qu'on appelle un stress oxydant dans les cellules qui peut être causé par différentes choses, des infections, etc. Et c'est peut-être ce stress oxydant qui favorise la formation de prions. D'accord. Les prions, pourquoi c'est dangereux, on va dire, pour notre espèce, pour notre civilisation, pour nous-mêmes? Eh bien, on n'en sait rien, mais ce qu'on peut dire, ce sont des maladies mortelles et non curables. Il n'y a pas de traitement pour ces maladies. Et il est arrivé un scandale sanitaire en France, en début des années 80, en ce sens que 120 enfants sont morts de maladies de Creutzfeldt-Jakob. Pourquoi? Parce qu'ils ont été inoculés et ils ont reçu donc une injection d'un extrait d'hypophyse humaine. C'était le but, en fait, du traitement. C'est ce qu'on appelle une maladie iatrogène. C'est pas une maladie causée par le médecin, par la médecine, ce qui était quasiment impensable. Mais malheureusement, ça existe. Et là, donc ces enfants sont tous morts de maladie Creutzfeldt-Jakob parce qu'ils avaient reçu un extrait d'hypophyse humaine prélevé chez des personnes âgées dans les maisons de retraite. C'était pas des personnes qui étaient connues pour avoir la maladie de Creutzfeldt-Jakob. C'était des personnes qui étaient connues pour être malades en fin de vie, surtout de maladies d'Alzheimer et de maladies de Parkinson. Donc ils avaient quand même des troubles, probablement des troubles nerveux, mais donc ça nous a appris que finalement ces maladies peuvent être plus communes qu'on le croit. Il y a plusieurs façons, si vous voulez, pour induire des prions. Et on ne sait pas si c'est pas contagieux, par exemple, parce que c'est des phénomènes qui se passent dans les cellules, entre cellules, n'est-ce pas? C'est-à-dire une protéine d'une cellule peut induire une protéine modifiée en prion dans la cellule voisine. Vous voyez, c'est une sorte de contagion à l'échelle moléculaire. Et ce qui m'a frappé, c'est que les cas qui ont été donc décrits pour cette maladie après l'injection, c'est que il y avait encore une autre expérience faite cette fois chez des moutons en Espagne qui a montré donc il y avait un groupe de moutons injectés avec un vaccin qu'on appelle contre la langue bleue du mouton, c'est-à-dire une maladie pathogène très très gênante chez les moutons. Et ils ont observé, l'équipe espagnole a observé un changement de comportement des moutons. Une dégénérescence du comportement. Une sorte un comportement anormal, en ce sens que les moutons se grattaient tout le temps et perdaient leur laine. Or, on connaissait déjà cette maladie des grattages liée au prion des moutons qui s'appelle le scrépie.
n'est-ce pas? Donc on avait cette notion, et alors la chose nouvelle observée par cette équipe, c'est que ils se sont demandé quel était le composant du vaccin qui induisait cette maladie. Et ils ont fait un groupe témoin avec l'aluminium. On utilisait beaucoup l'aluminium comme adjuvant pour stimuler les réponses immunitaires dans la vaccination. Et ils ont eu la surprise de voir que les maladies qui recevaient des injections répétées d'aluminium avaient les mêmes symptômes. Donc ceci voulait dire que probablement l'aluminium des vaccins, parce que cet aluminium était très souvent utilisé comme adjuvant des vaccins humains, cet aluminium pouvait causer par lui-même des complexes avec les protéines des neurones et induire des prions. Donc on a cette notion que moi j'ai gardée, que peut-être les prions qui étaient formés chez les personnes âgées étaient liés aux injections répétées de vaccins contre la grippe, parce qu'on se vaccine contre la grippe pour chaque variant nouveau de la grippe tous les ans. Donc ils reçoivent à chaque fois une dose d'aluminium. Et ça continue. C'est-à-dire que il y a des gens qui concentrent leur aluminium dans le cerveau.